Quatrième message. De Notre-Dame de tous les peuples, le 29 août 1945. Je vois la dame debout. Elle me fit signe de regarder dans ma main. C'est comme s'il en sortait d'étranges choses. Je vois une grande tristesse, tristesse qui se dépose dans ma main et qu'il me faut regarder. Tandis que je regarde dans ma main, je sens monter en moi une profonde tristesse. La dame sourit et dit: Mais après, il y aura de la joie. À ce moment-là, je ressens la joie en question. Je vois des rayons lumineux. Je vois ensuite de grands bâtiments, des églises. Se dressent des églises de tout genre et pas seulement des églises catholiques. La dame dit: Il faut que ce soit une seule et grande communauté. À ces mots, j'éprouve d'horribles douleurs dans la main. Des tempêtes se lèvent sur ces églises. La dame me fait voir à présent trois papes. En haut à gauche se tient le pape Pie X. Notre pape Pie XII est au milieu, et à droite, je vois un nouveau pape. Petite note: quand en 1963, le cardinal Montini devient pape sous le nom de Paul VI et que la voyante le vit à la télévision, elle reconnut immédiatement en lui ce troisième pape. En montrant les trois papes, la dame dit: Ces trois-là, c'est une période. Ce pape et le nouveau sont les combattants. Elle montre ensuite une nouvelle guerre, une guerre bien étrange. Petite note: la voyante l'a identifiée plus tard avec la guerre du Golfe de 1991, qui fut courte mais dévastatrice. À cette époque, elle n'avait bien sûr aucune idée de l'usage des missiles. C'est pourquoi elle la qualifia d'étrange. Donc une guerre bien étrange, cependant bien plus tard, et qui causera de grandes calamités. Je vois à présent passer des filles de jeunes membres du clergé. La dame dit: Il faudra cependant bien du changement dans l'Église. Il faudra changer la formation du clergé, une formation plus moderne, adaptée à ce temps, bonne toutefois, avec le bon esprit. La dame insiste sur ces derniers mots. Je vois soudain une colombe voler autour de ma main. Retenue, la colombe ne cesse pourtant de voler en rond. Elle projette des rayons nouveaux. La dame me montre ensuite le pape et dit: Il faut de la largesse d'esprit, plus de social. Toutes sortes de courants tendent au socialisme, ce qui est bon, mais cela peut se faire sous la conduite de l'Église. La dame prend alors un air accablé et dit: Vraiment, beaucoup de choses doivent changer dans la formation. Je vois de grands courants qui s'opposeront, beaucoup de luttes contre cela dans l'Église. Et puis d'un seul coup, la dame a disparu. Fin du quatrième message.